Shalom à tous, Baruch Hashem, Ashrenu, Matov Chelkenu, Umanaim Gorelenu. On a le souhait de reprendre l'écouter Moharan, la Torah 57, et on va attaquer la lettre Gimel. Donc rappelez-vous que on avait vu dans cette Torah-là, de manière très succincte, que les problèmes de santé, et en particulier des problèmes de santé on ne voit pas d'issue, on ne voit pas de guérison, il n'y a pas de remède, on a l'impression que la personne n'arrive pas à trouver de remède. Souvent, cela provient de quoi? D'un manque de Emunat Rachamim. Ça provient d'un manque de Emunat Rachamim, d'un manque de foi dans les sages du Ham Israël, des générations passées et surtout de ta génération, et que c'est représenté par les mains, comme c'est marqué, tu n'iras ni à droite ni à gauche de leurs paroles des sages, même si tu dis que ta droite c'est ta gauche, et que ta gauche c'est ta droite, et que tu ne comprends rien, tu dois t'annuler et avoir confiance dans les sages du Ham Israël. Et on a vu que, en réalité, toute la guérison qu'un homme peut avoir, par où ça passe? Ça passe par la Torah. Hachem a créé le monde par la Torah. Cette Torah exprime la volonté de Kadosh Baruch Hu. Elle va, cette Torah, vitaliser des anges qui, par leur main droite, par leur main gauche, vont recevoir non, par leur main droite, vont recevoir l'énergie d'Akadosh Baruch Hu, et par leur main gauche, ils vont pouvoir faire pousser des herbes, et ben, des herbes qui vont amener la guérison. Et donc, ces anges-là, ils ont leur force qui revient de la Torah, d'accord, et qui vient de notre respect de la Torah, et en particulier du respect de la Torah des sages, donc la Torah orale. Et plus on va réparer cette dimension des mains des anges, d'une main qui reçoit l'énergie d'Hachem, l'autre main qui va faire grandir les herbes et leur donner la force de guérir, plus les herbes vont pouvoir nous faire guérir. Et on a vu que la notion qui permet de réparer tout ça, c'est le neder. Vous avez vu la notion du neder, de faire des vœux. On avait dit des vœux, mais des vœux qu'on peut accomplir tout de suite. Pas des vœux que tu te mets en galère, que tu te mets dans des épreuves, que tu vas peut-être te rajouter sur la tête encore plus de difficultés. Non, un vœu, par exemple, tu as une pièce, tu es apprêté à la mettre à la Zdaka, tu dis je fais le vœu de mettre, je sais pas moi, 1 euro à la Zdaka, tac, tu mets la pièce tout de suite derrière. Pourquoi? Parce qu'on a vu que la dimension du vœu, c'est une dimension qui est directement liée au Chachamim et qu'elle permet de. Parce que les Chachamim, on a vu que c'est des barrières, on a vu que les Chachamim, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent des barrières en réalité, ils vont mettre des barrières pour protéger la Torah. Et que le vœu, en général, quand une personne apprend des vœux, comme on apprend le vœu du Nazir, le Nazir, c'est celui qui a vu la femme Sota, il a vu une femme qui a été soupçonnée d'adultère par son mari pour ne pas lui-même en arriver à être éveillé de mauvais sentiments, de mauvais désirs. Il va se mettre des barrières, le Nazir. Il va faire un vœu sur lui de ne pas toucher le vin. C'était les parachutes qu'on vient de voir dans les semaines qui viennent de passer. Il va faire un vœu sur lui de ne pas toucher le vin, de laisser pousser ses cheveux pour s'éloigner de la frivolité, des choses qui pourraient l'amener un peu au spectacle qu'il a assisté, aux pensées qui est représenté par le spectacle qu'il a assisté. Donc il met des barrières. Et de là, on apprend que Chachamim, ils ont dit, on peut mettre des barrières. On peut mettre des barrières, on peut rajouter des barrières. Et donc, on va rajouter des barrières à la Torah pour que la Torah, elle soit protégée, la Torah écrite, elle soit protégée par les barrières de la Torah orale que les Chachamim vont mettre pour la protéger. Ok. Et donc, on a dit que ça permettait de réparer les mains. D'accord? Le Neder va permettre de réparer les mains qui représentent la émotion des Chachamim. Et on reprend dans les mots ici, Od Gimel. Donc, une taken ayadaim, anal alede aneder canal, aledezim metosesim bo orot avot. Il dit lorsqu'on va réparer les mains de l'ange, qui permet de faire pousser les herbes qui nous font guérir, comment? Par le fait qu'on va faire un neder, que le neder il répare la confiance dans les sages. Grâce à ça, on va faire briller sur nous la lumière des patriarches. On va voir comment. Qui neder zebrinat or Yaakov. On avait vu ensemble dans les cours précédents que le neder, le fait de faire un vœu, ça représente la lumière, ça fait briller sur nous la lumière de Yaakov Avinu, parce que Yaakov Avinu, c'est lui le roche, la Nodrim, c'est lui le premier qui a fait des vœux. Qui a fait un vœu quand il est parti chez Lavan. Lorsqu'il a dû aller chez Lavan, il a dit à Kadosh Baruch Hu, si tu me protèges, je fais le vœu après de venir faire un sacrifice ici. Bon, il a fait un vœu à Kadosh Baruch Hu, et c'est le premier qui a fait un vœu. Donc quand tu fais un vœu, tu te rattaches automatiquement à la lumière de celui qui est le premier à avoir initié la notion de vœu, qui est Yaakov Avinu. Ok. Là. Yadaim. Em Abraham Veitzrak. Donc le vœu, c'est la lumière de. En lui-même, c'est la lumière de Yaakov. Maintenant, les mains que l'on veut réparer, les mains de l'ange pour qu'il puisse faire pousser les herbes qui nous font guérir, Ken, les mains qui représentent également la Emunat Rachamim, le vœu va te donner la force de revenir dans la Emunat Rachamim, dans la foi des sages du Ham Israël. Donc le vœu, il va réparer tes mains. Et les mains elles-mêmes, elles représentent qui? Hem Avraham ve Yitzhak, elles sont Avraham et Yitzhak. Shem, Yamin ou Smol, parce qu'on sait que dans la Kabbalah, dans la Chassidut, Avraham, il représente le chesed, la bonté,
qui est la main droite représentée par la main droite dans les sphirotes. Et Yitzhak, il représente la rigueur, qui représente la main gauche au niveau des sphirotes. Donc Abraham et Yitzhak représentent la main droite et la main gauche. Mais d'où est-ce qu'elles vont être réparées, ces mains qui vont attirer sur nous la lumière de Abraham et Yitzhak? C'est par la dimension de Yaakov, qui est la dimension du vœu. Parce que c'est lui qui est le premier qui a fait un vœu, c'est Yaakov et non. Veze bechinot neged avotam asa pele. C'est ça qui est marqué dans le verset. Neged avotam asa pele. En regard des patriarches, il a fait quelque chose d'extraordinaire. Aïnouch, elle est Pélé, Anal, Médosim, Bor, Avot. On avait vu que la notion du Neder dans les cours précédents, elle s'appelle Pélé. La notion du Neder, d'ailleurs, quand la Torah, elle parle que le Nazir, il va faire sur lui un vœu de Néziroute, de s'éloigner du vin et de se pousser ses cheveux, etc. Eh bien, c'est marqué là-bas, le mot Pélé, il apparaît dans le verset. Parce que c'est quelque chose de surnaturel, c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire, qu'une personne prend sur elle des rigueurs et des barrières qui ne lui sont pas demandées. Donc la notion de Pélé représente le Néder. Elle est liée intrinsèquement à la notion de vœu. Donc le verset quand il nous dit, en regard des patriarches, il a fait quelque chose d'extraordinaire, c'est que par le fait que maintenant tu vas faire quelque chose d'extraordinaire, que de prendre un vœu sur toi, et encore une fois pour nous à la Khalema, assez concrètement, ça veut dire de prendre un petit vœu que tu peux accomplir tout de suite. Tu dis par exemple, je vais lire 3 Télim aujourd'hui, et au moment où tu vas faire ce vœu-là, tu as déjà les Télim dans la main, tu vas le faire tout de suite, c'est pas quelque chose que tu te mets à l'épreuve. Tu dis voilà, maintenant je prends sur moi de faire 3 Télim, tac, tu les fais. Ça, c'est le petit néder que tu vas faire. C'est quelque chose d'extraordinaire. Tu prends des choses sur toi qu'on ne t'a pas demandé. À ce moment-là, tu vas faire briller sur toi la lumière des patriarches de Abraham, Yitzhak et Yaakov, comme on l'a expliqué. Le vœu en lui-même, c'est Yaakov. Et la main droite et la main gauche qui vont se renforcer, qui représentent la Emunat Rachamim. Tu n'iras ni à droite ni à gauche des paroles de nos sages. C'est la lumière de Yitzhak et de Abraham et Yitzhak qui va venir briller sur toi. C'est ça que dit le verset. Lorsque tu vas faire quelque chose de pélé, un néder, eh ben, tu vas attirer sur toi la lumière des patriarches. Il nous dit Rabbeinu Akadosh, c'est ça les lettres finales des noms des patriarches. Quand tu prends les noms des patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov, ouais, la dernière lettre de Yaakov, c'est un bet, la dernière lettre de Yitzhak, c'est un kouf, et la dernière lettre de Abraham, c'est un même sophite. Ça fait lettre bet, kouf, même. Ouais. Notarekon, Beshemen Kochi, Meshartiv. Il nous dit, Rabbi Nachman, c'est 3 lettres finales de Abraham, Yitzhak et Yaakov, donc les lettres finales des patriarches, qui forment le mot Bakam. C'est en réalité un acrostiche, Ken. Ça va être à leur tour des initiales du verset qui dit Beshemen Kochi, Meshartiv. Le mot Bakam, ce n'est pas un mot qu'on va interpréter en soi, ce sont des initiales. Donc les lettres finales des noms des patriarches vont devenir les initiales d'un verset dans Tehilim 89 qui est Beshemen Kochi Meshartiv, par l'huile sainte, par mon huile sainte, je l'ai oint. Hein, Beshemen, c'est un bête, Kochi, c'est un kouf, et Meshartiv, c'est un même, la première lettre. Les premières lettres, ça fait en fait les dernières lettres de Abraham, Yitzhak et Jacob, le mot Bakam. Par mon huile sainte, je l'ai oint. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on veut faire comme allusion ici? Qu'est-ce que Rabbi Nachman veut nous faire naître ici? Chez Remez, les prinotes neder. En réalité, cette notion d'huile, ouais, l'huile sainte par laquelle qui va oindre, ça représente la représentation du vœu, du neder. Qui quel neder Yaakov, quand Yaakov il sort dans la paracha Vayetse pour aller à la rencontre, lorsque Yaakov il va faire son vœu, comment il dit là-bas? Il dit, et cette pierre-là, sur laquelle j'ai mis une stèle, elle sera Bet Elohim, une maison d'Akadosh Baruch Hu. Et lorsque Yaakov il va revenir de la maison de Lavan et qu'il va repasser par cette pierre-là où il a fait son vœu, hein, il fait le vœu quand il sort de la maison de ses parents après toute l'histoire avec Esav, il prend la fuite, il va se cacher chez Lavan, il fait un vœu en route avec il parle d'une certaine pierre où il va faire un hôtel à Kadosh Baruch Hu. Et quand il revient du chemin de la maison de Lavan et qu'il repasse maintenant devant cette pierre sur laquelle il s'est engagé, il a fait un vœu devant Hachem, c'est marqué Vayaser Aléa Neser, Vayitzok Aléa Shemen. Il a fait sur cette stèle une huile d'onction qu'il a déversée dessus. Et donc tu vois que la notion de l'huile sainte, qui ramène dans le verset qu'on vient de voir juste avant, qui est composé en fait des lettres finales des noms des Havot qui vont être les initiales de ce verset-là, Beshemen, Kochi, Meshartiv, eh ben, elle est liée intrinsèquement au vœu de Yaakov qui est le premier à avoir fait des vœux. Donc Rabbi il nous dit, regarde comment en réalité la notion du vœu, elle va réparer les mains et elle va tirer sur toi la lumière des Havot qui sont Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et le Sforno, il écrit là-bas,
chez Kimena. Il dit en fait, quand il est repassé, qu'il a mis l'huile, Yaakov Avinu, il a complété son vœu qu'il avait fait quand il est sorti de la maison de Lavan. Maintenant qu'il a mis l'huile, son vœu a été en réalité accompli parce qu'il s'était engagé en repassant à cet endroit-là de faire cette chose-là. Et Rabbeinu, on va voir la note ici dans le Big De Malchut du Rav Arush en bas. Rabbeinu maskir et inyan yetzikat hashemen sheyatzak Yaakov beshuv mecharan. Donc Rabbeinu, il nous mentionne ici donc le fait qu'il a versé de l'huile Yaakov sur l'autel lorsqu'il est revenu de la maison de Lavan. Et donc même quand Yaakov il est sorti de la maison de ses parents pour aller vers Haran, c'est marqué là-bas aussi, il a versé de l'huile sur sa tête. Mais Rabbeinu, ouais, Rabbeinu, il n'a pas parlé de ça parce que c'est ce verset-là où là-bas on voit aussi qu'il y a la notion d'huile qui apparaît. Elle était avant le Neder de Yaakov. Et donc Rabbeinu il a choisi l'endroit où on parle de l'huile avec Yaakov qui est lié au Neder pour qu'on comprenne bien en réalité cette notion qu'il y a de lien entre le vœu et l'huile. On reprend. Voici la note, elle est finie. Ouais. Ok, on reprend dans l'écouter Moran. Nimsa chez Sopetevot, chez Shemot Avot ou Bakam. Donc on a vu donc les lettres finales des Avot, de nos patriarches, sont Bet, Kouf, même. Ça fait référence à l'huile, parce que ça va faire les initiales des mots Beshemen, Kochim et Chartif par l'huile, mon huile sainte, je l'ai, ouin. Et l'huile, elle fait référence au Neder, ouais, au vœu. Haïnou, Shalédé à Neder, Mitnotetim à la dame, Ora Avot, tout ça pour te dire que lorsqu'une personne elle fait un vœu, elle attire sur lui la lumière des patriarches, donc elle attire sur lui une lumière extraordinaire. Od Dalet, Valédé à Orotaelu. Lorsqu'une personne elle va attirer sur lui la lumière des trois patriarches à travers le vœu qu'elle va accomplir, un petit vœu qu'elle peut accomplir et qu'elle répare sa foi dans les sages de Ham Israël, et qu'elle attire sur lui la lumière des patriarches. Une personne va commencer à monter spirituellement de niveau grâce à cette lumière des patriarches qui vient sur lui. Il va commencer à se délecter, peu importe le jour de la semaine où il est, du délice de Shabbat. Même voilà, aujourd'hui, on est un mardi, un Yom Shlishi. Yom Shlishi, tu fais un éder que tu accomplis, tu vas attirer sur toi la lumière des Havot qui va faire que tu vas commencer à ressentir un délice qui est la dimension des délices de Shabbat. Comme c'est marqué dans Yeshaya, Biprinot. Quand c'est marqué, alors à ce moment-là, tu vas te délecter et Hachem va te faire chevaucher dans les hauteurs de la terre et il te fera manger de l'héritage de ton père Yaakov. De quel patriarche on parle? Quand on te parle du délice, que tu vas te délecter à Shabbat, dans les niveaux dans lesquels tu as monté spirituellement de délice à Shabbat, c'est l'héritage de ton père Yaakov. Ouais. Il nous dit Rabbi Nachman, Bamote Haaretz, quand on parle de Bamote Haaretz, dans le verset Asinaga Hashem Yakavtichal Bamote Haaretz, Bamote Haaretz, c'est un lachon qui veut dire dans les hauteurs, quelque chose de très élevé. Hashem va te faire chevaucher des hauteurs, des endroits extrêmement élevés, très importants. C'est qui ces hauteurs qu'Hachem va te faire chevaucher, où tu montes à Shabbat dans un délice extrêmement haut? Ce sont en réalité Abraham et Yitzhak. Ce sont Abraham et Yitzhak, nos patriarches, qui sont extrêmement élevés, que eux, Shem Ayadaim, Shem Zrot Haolam, que Abraham et Yitzhak, ils représentent, comme on a vu, les mains spirituelles dans les sphirotes, la main droite et la main gauche, Abraham et Yitzhak, qui sont les bras du monde. C'est quoi les bras du monde? Ce sont les mains d'action d'Akadosh Baruch Hu, de Chesed et de Din, d'Akadosh Baruch Hu dans le monde, c'est Abraham et Yitzhak. Ce sont des choses extrêmement élevées, et comme si qu'elles portaient le monde dans leurs mains. D'accord? Ce sont les endroits extrêmement élevés où tu vas monter dans le délice du Shabbat. Abraham, la main droite, encore une fois, Yitzhak, la main gauche. Et comment tu vas hériter de ça? Il me dit le verset qu'on dit d'ailleurs dans le samedi matin, hein, ça c'est le texte qu'on dit tous les samedis matins quand on fait le kiddush. Donc comment tu vas chevaucher, tu vas arriver dans les hauteurs, dans les mondes d'en haut, qui sont en fait Abraham et Yitzhak, le bras droit et le bras gauche, et ben c'est lorsque tu vas manger de l'héritage de Yaakov, ton père. Or, c'est quoi l'héritage de Yaakov que nous on a appris ici ensemble dans cette Torah, que Rabbi Nachman nous a appris? Zebechinat Neder, c'est quand tu vas accomplir des petits vœux que tu vas réussir à accomplir, qui est la dimension de Yaakov, qui est le premier à avoir fait des vœux. Lorsqu'une personne elle fait un petit vœu qu'elle accomplit, elle attire sur lui la lumière de Yaakov Avinu. Et un homme à ce moment-là, il répare ses mains, qui est la foi dans les sages de Ham Israël, qui sont la main droite et la main gauche, donc il attire aussi sur lui la lumière de Abraham et de Yitzhak. Et à ce moment-là, quand ces trois lumières des patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov, scintillent sur nous,
alors ça nous monte à un délice qui est de la dimension de Shabbat. Va l'aider à Avot, Imemuna. Lorsqu'une personne elle va avoir sur lui la lumière des patriarches, qui sont eux-mêmes les détenteurs de la Emouna, parce que c'est Abraham, Yitzhak et Yaakov qui sont les premiers bergers de la Emouna, qui nous ont fait naître la Emouna, nos patriarches qui ont commencé à croire en Hachem, à faire connaître Hachem, Abraham le premier et ses enfants Yitzhak et Yaakov. Quand tu es dans cette dimension des Avot, avec la Emouna, la foi, mais la foi dans les sages du Ham Israël, qui revient grâce au fait que tu as fait un vœu. Ouais. Anal. Zoré les Oneg Shabbat. À ce moment-là, tu mérites le délice de Shabbat. Tu commences à ressentir un bonheur et une lumière et une jouissance intérieure extraordinaire, même dans les jours de la semaine. Il nous dit Rabbi Nachman, et même quand tu prends le mot Shabbat maintenant, viens, je vais te montrer, il nous dit Rabbi Nakadosh, Atkama, c'est vrai. Prends le mot Shabbat, et tu vas voir que dans le mot Shabbat, tout en réalité, ce qu'on est en train de voir est allusionné, et toute la réparation des mains et de la émouna de les sages du Ham Israël, elle est allusionnée. Pourquoi? Il nous dit, regarde, prends le mot Shabbat, Bechinat, Shin Bat. Shabbat, c'est la lettre Shin, et le mot Bat. Shin, Bat, ça fait Shabbat. Ouais. Or, il nous dit Rabbi Nachman, ce qui ramène dans le Zohar, il nous dit Rabbi Nachman, Shin, le Shin, on a découpé le mot Shabbat en deux. On a mis la lettre Shin d'un côté et la lettre Bet et Tav de l'autre côté, ça fait Shin et Bat. Le mot Shin, il a trois caves. Il a trois branches. Un Shin, il a trois branches. On parle d'un Shin normal. Un Shin normal, il a trois branches. Zebechinata Avot. Ça représente en fait dans le Shabbat, le Shin qui a trois branches, représente en réalité les trois branches principales du Ham Israël qui sont Abraham, Yitzhak et Yaakov. Les trois branches, les trois patriarches. Et c'est quoi le mot Bat? Le mot Bat qui reste de Shabbat, on a expliqué Shin, c'est les trois Avot, les trois patriarches. Et il reste le mot Bat, Bet et Tav qui fait le mot Bat, qui veut dire une fille. Zebechinat Emuna. Je dis Rabbi Nachman, c'est la dimension de la Emuna. La fille, c'est la Emuna. Pourquoi? Prinat Emuna. Prinat Bat Aïtal Avraham, c'est marqué dans Baba Batra, page 16 à Moudbet. Avraham, il avait une fille, une Bat. Il avait une fille. Avraham, qui est lui quoi? Le père de la Emuna. Le Rosh Lama Aminim. Le père de la Emouna, le patriarche du monothéisme, qui a fait connaître Hachem au monde entier. Il avait une fille. Donc déjà, tu vois que Abraham, qui est la Emouna, il a une fille. Donc la fille est liée à Abraham, qui représente la Emouna. Et on va approfondir encore plus. Abraham, il va aller encore plus loin. Il nous dit Darshu Sham al Pasuk, Vashem Berach et Abraham Bakol. D'où on a appris que Abraham, il avait une fille. D'où la Gemara, elle apprend que Abraham, il avait une fille. Elle l'apprend, elle fait un commentaire sur le Pasuk qui dit Hachem a béni Abraham dans tout. Hachem a béni Abraham dans tout. Comme on dit dans le Birkat Amazon, hein, quand on fait la fin du Birkat, on dit Bakol, Mikol, Kol. Hachem nous bénit dans tout, de tout, tout. Le Bakol, en fait, ça représente Abraham. La bénédiction qu'il a eue, Abraham, qu'Hachem il l'a béni dans tout. C'est pas qu'il a béni dans tout, stam comme ça. D'où elle vient cette bracha d'Abraham? Bakol, c'est quoi Bakol? Bakol, c'est Gematria, en réalité, non, pas Gematria. Bat Aïtalul Abraham ou Bakol Shema. Abraham, il avait une fille, comment elle s'appelait? Elle s'appelait Bakol. La fille, elle s'appelait d'Abraham Bakol. Donc quand Hachem, il a béni Abraham dans tout, c'est qu'il a béni Abraham par le fait qu'il a eu une fille qui s'appelait Bakol. Donc on voit cette notion de Bat. Cette notion de Bat, qui est la fille d'Abraham, est liée à la notion de Bracha, puisque lorsque Abraham a cette fille-là, eh ben, le verset témoigne qu'Abraham, il a été béni dans tout. Berchinat, Ish Emunot, Rav Brachot, comme il dit Shlomo Ameler dans le chapitre 28, un homme de Emouna est rempli d'une multitude de bénédictions. Ish Emunot, Rav Brachot. Plus tu travailles la Emouna, et plus tu reçois une multitude de bénédictions, parce que la Emouna, c'est la source de toutes les bénédictions, c'est le réceptacle de toutes les bénédictions. Et Abraham Avinu, qui était lui un homme de Emouna véritable, puisque c'est le patriarche de la Emouna, c'est le représentant de la Emouna, il a été béni dans tout. C'est quoi dans tout? Il a eu une fille. Grâce à quoi, en fait? C'est sa Emouna qui a amené la bracha dans tout. Et cette notion de la Emouna qui amène toutes les brachot, comment Chachamim il la représente? Par une fille qui s'appelle Bakol. Mais c'est une fille. Une fille, c'est Bat. Et c'est la deuxième partie de notre Shabbat. Shin, on l'a dit, les trois barres du Shabbat, les trois barres du Shin de Shabbat, c'est les trois Avot. Et Bat, ça représente la Emouna, qui est la fameuse fille de Yaakov, qui amène toutes les brachot, la fameuse fille de Abraham, qui a amené toutes les brachot à Abraham. C'est sa Emouna, en réalité, qui est représentée par matérialisation d'une fille qu'on appelle Bakol, mais qui est en réalité le symbole de la Emouna. Ok? Donc dans le Shabbat, il nous dit Rabbi Nachman, tu vois que le délice du Shabbat,
Tu peux l'avoir dans la semaine, lorsque tu as Shin et Bat. Shin, c'est les 3 avot, les 3 branches, c'est les 3 avot. Quand tu répares les 3 avot, tu fais scintiller sur toi les 3 avot parce que tu vas faire un petit neder et que tu vas réparer la lumière de Yaakov, qui va réparer les 2 mains sur les mains de Chachamim, Abraham et Yitzhak. À ce moment-là, Bat. Bat, c'est la notion de la fille de Abraham qui représente la Emouna, qui amène toutes les brachot à Abraham. Et on va attirer non seulement toutes les brachot, mais aussi une jouissance et un plaisir extraordinaire, même dans les jours de la semaine. Yiratson, Shenske Kolze, et grâce à ça, bien évidemment, on amène la guérison, puisque c'est tout le sujet de cette Torah-là au début. Lorsqu'une personne répare sa Rimat Rachamim, elle répare les mains, alors elle peut amener la réfoua chez les mains. Elle attire sur lui la lumière des Havot, la Emouna, le plaisir du Shabbat, même d'un jour de la semaine. Bien sûr, Shenske Kolze, que chacun ait une Emouna Shlema, un plaisir extraordinaire dans le service d'Hachem, comme dans le Shabbat, que les jours de la semaine soient imbibés de la Kedusha du Shabbat. Yiratson, Shenske Kolze, Chazak, Venit Razek.